Ah oui, la Dev Note. Ouais, bien vu, bien vu. Vas-y, on va faire la Dev Note avant. T'as raison, t'as raison. Alors, c'est quoi la Dev Note? C'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Summoner's War Developer Note. Ça concerne les runes et les artés. Ok. Alors, les SWC24 sont bientôt terminés. Voilà, le champion sera choisi. On apprécie votre support. Continuez de nous encourager. On fait de notre mieux. Très bien, ok. Pixel. On donnera des récompenses à ceux qui regardent le stream. Oui, bon, ça c'est comme tous les ans. Tac, 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 tac. On est très excités. Ouais, je vois. Continue de lire. Ok. Alors, ils vont rajouter une option. Mhm. Hmm. Ah, ils vont mettre un système pour pouvoir nous aider à optimiser nos runes in-game. C'est quoi, c'est un espèce de rune optimizer qu'ils vont foutre in-game? Donc ils ont augmenté les raids dans les précédentes updates. Ok. Et donc en gros, ils comprennent que les gens droppent plus de runes, donc maintenant il faut les aider à pouvoir les manager, quoi, les trier, enfin les... Comment on peut appeler ça? Manager en français. Bah, les manager plus facilement, quoi, genre les placer à droite à gauche. Ok. Euh... Donc maintenant, quand tu vas pouvoir... dans les paramètres avancés, tu vas pouvoir choisir les propriétés que tu veux sur tes runes. Et ils vont te proposer des recommandations. Donc en vrai, c'est legit l'optimizer, quoi. Ok. Donc tu choisis ce que tu veux et ça te propose plusieurs résultats. Tu peux configurer des détails plus poussés. Ok. Ok. Pourquoi pas, hein. Donc tu cliques là-dedans, là où il y avait sauvegarder les runes, charger les runes, auto-engrave et tout. Donc maintenant il y aura une catégorie, j'imagine, en plus. Rune Advanced Settings, très bien. Ok. Tu choisis le set. Les main propriétés en 2, 4, 6, donc un peu comme sur l'optimizer. Tu choisis un petit peu target value. Tiens, c'est quoi target value? Est-ce que tu vas pouvoir rentrer directement les stats finales sur ton mob? Donc tu choisis le set. Oui, make sense. Tu choisis les stats. Ah, alors public ça veut dire tout, j'imagine. Ou alors ça veut dire les, les stats choisis en moyenne par la plupart des joueurs. Peut-être que ça veut dire ça. Alors, tu dois sélectionner au moins deux stats. En deux, enfin, deux stats parmi les trois stats. Sinon, peut-être que ça fait trop de calculs et ils ont pas envie de faire laguer le jeu. Donc, Any. Il est où le Any? Je vois pas le Any là. Ok, bon j'imagine que quand tu sélectionnes rien, ça mettra Any par défaut. Mais moi je veux voir le public là, ils ont pas expliqué le public, yo. Ta 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 ta. Alors, tu peux choisir les stats finales que tu auras, donc en combinant les stats de base de ton monstre et les stats des runes. Ok, donc en fait tu vas juste pouvoir sélectionner les stats finales. Ok, pas mal en vrai, pas mal. Donc, en comparaison avec l'optimizer, ouais, Viva Shell, Anne, Talisman. Il mangeait bien celui-là. Celui-là, perso, il mangeait bien. En gros, ça veut dire que ça va être un peu comme quand tu vas ici, tu vois, et que tu dis par exemple, bah, je veux que mon Chandra il ait 40 000 HP, 1100 de def, 250 de speed, tu vois. Ça va être un peu le même délire. Du coup, ça va te montrer minimum toutes les stats, bah, enfin, la quantité de stats minimum et tous les builds qui remplissent ces conditions. Ok. Tu peux choisir si tu veux inclure les runes qui sont déjà équipées, donc qui en dérunant tes autres monstres.
Ok. Évidemment, si tu sélectionnes l'option utiliser des runes équipées, tu pourras avoir plus de résultats. Ça, c'est logique, vu que ça prendra plus de runes. Et voili voilou, quoi. En vrai, hein, faudra voir ce que ça donne dans la pratique. S'il y a autant de résultats et tout que... Ah, parce que tu vois, la façon dont c'est agencé, en fait, tu vas devoir regarder chacune des propositions une par une et voir la différence de ça. Donc, ça sera pas aussi facile à utiliser que l'optimizer. Enfin, je veux dire, tu vois, genre là, typiquement, je veux, euh, je veux un affichage comme ça. Tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est que regarde, là, si je veux un affichage comme ça va mettre tous les résultats ici. Ça va pas me mettre de résultats? Ouais, je crois que j'ai trop demandé à son compte. Je crois que j'ai trop demandé à son compte, les gars. Oh, je crois que le compte, je l'ai malmené là. Mais pourtant, ah, attends. Voilà. Non, zéro. Mais le compte est fatigué. Non, le compte est fatigué, les gars. Les gars, le compte est fatigué. Attends, on va prendre ça, on va prendre ça. On s'en fout. Enfin, c'est juste un exemple. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais l'affichage, là, tu vois, tu peux directement comparer toutes les stats comme ça, tu vois. Là, potentiellement, ça va être un peu plus relou parce que tu vas devoir regarder un build pour chaque build et à chaque fois te souvenir de comment ça changeait les stats. Tu vois. Donc, ça sera pas aussi bien que l'optimizer, mais en vrai, ça peut vraiment dépanner. En vrai, ça peut vraiment dépanner. Donc là, il te montre tous les résultats, machin. Chaque fois que tu appuies sur un des boutons, ça te montre du coup le set, qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Ok, ok. Donc en vrai, pour l'instant, il voudrait afficher jusqu'à 1000 recommandations de runes. Voilà, tu vois, j'ai fait un truc au pif, j'ai eu 56 000 résultats. Donc forcément, ça sera jamais aussi poussé que l'optimizer. Mais franchement, je me dis, pour ceux qui commencent le jeu, qui galèrent un peu, tu sais, les mid-game et tout, qui n'ont pas l'habitude, qui sont pas très à l'aise avec le fait de reruner les comptes, franchement, c'est une 100 fois meilleure feature que le auto-engrave qu'on avait avant, quoi. Le auto-engrave qu'on avait avant, c'était vraiment de la bouse. Je pense que c'est quand même une belle amélioration, quoi. Ouais, ok. Donc ils ont fait... Ouais, 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 voilà. Maintenant, tu peux partager tes monstres, tes runes et tes artefacts. Ouais, ok, ok. Alors ça, j'ai pas... Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça existait déjà, quand tu pouvais partager les builds. Euh... Ah! Ok, genre tu peux partager directement ton deck... Ton deck d'offense. Genre, si t'as 3 mobs en offense siège, tu peux partager directement le build des 3 mobs pour demander à la guilde de valider est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Ok, en vrai, ça c'est bien. Ça c'est pratique. Ça c'est pratique. Il y a un deck recommandation. Ok. Donc, là tu demandes. Donc tu as une demande qui dure jusqu'à 6 jours où tu peux envoyer un petit message et demander à ce que le mec te partage sa team. Ouais. Ok, pour voir les runes, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, oui, ça peut être utile en vrai pour les early games, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais j'imagine qu'on peut aussi partager... Ok. Donc là, ça c'est une demande de deck et j'imagine qu'il y aura l'option pour pouvoir partager le deck complet, donc que ce soit un deck de PvE, de PvP ou quoi, pour que les autres puissent regarder. Ok, ok, ok. Tac, tac, et ça partage les runes. Ok, ok.
Ah, tu peux choisir, tu peux build toi-même avec tes runes pour leur montrer comment ça devrait être runé. Ok. Waouh. Putain. Ok. Il y avait Tito en vogue quand t'as summon. C'est pour une théorie. Non, non, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Tu me ruines ma team GB? Ah non, mais vous essayez même pas de m'envoyer des messages comme ça, je répondrai pas. Voilà, donc tu peux mettre un petit like sur le deck, ok, ok. Hein, attends. Rune Artifact Setup. Immediately apply the recommended settings to your deck. Ah, parce que quand tu réponds au mec, tu as accès à ses runes. Et donc tu lui conseilles, tu lui builds sa team avec les runes de son compte. Et après le mec peut directement appliquer. C'est ça? Waouh. Oh, les early games qui vont payer un petit bundle à... Vas-y, je dis rien. Mais il y a des business plans. Il y a des business plans à faire. Il y a vraiment des business plans à faire. Ok, ok. Non, c'est bien en vrai. Ça va faciliter un petit peu les assistés qui commencent le jeu, c'est cool. Non, c'est bien en vrai. En vrai, c'est bien. Pour les early games, franchement, c'est vraiment bien. Puis même, tu sais, genre quand t'as une team en siège qui est un peu tricky à build et tout, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Ça aide bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé? Ah, ils mettent des scores maintenant sur les runes, mais non. Oh, la rune de fou. Putain, ça va flex, hein. Ça va sans flex une petite... Après, c'est bien, j'imagine, parce que... Bon, je sais pas comment il est pondéré, ce score. Mais, bah, tu sais, j'avais fait une vidéo récemment sur... quelle rune garder et tout, comment savoir si ta rune est bien et tout. Et en vrai, ça va aider. En vrai, ça va aider. Bon, après, on va voir comment c'est pondéré, tu vois, les coefficients et tout. Mais pour ceux qui comprennent pas trop, tu vois, les runes, les artés, comment savoir si c'est bien ou pas, je pense que ça va aider. En vrai, c'est bien. Je pense que ça va aider. Ok. Donc ceux qui ont plus de stats, ils auront un meilleur score. Et, voilà, bon, en gros, ça c'est l'efficiency, quoi. En gros, c'est l'efficiency. C'est pour aider les gens à savoir quelle rune ils gardent ou pas. Voilà, après les gars, j'ai fait la vidéo dessus. La vidéo est quand même utile, malgré ce système-là. Parce que comme j'ai expliqué dans la vidéo, il y a certains types de runes, plus ta rune est spécialisée, plus tu t'en fous de l'efficience. Mais bon, bah, en vrai ça va aider, ça va aider. C'est un petit complément, mais faut pas juste regarder ça, hein, sinon vous allez vendre des runes ou des artés que vous devriez pas vendre. Hein, donc faut faire attention, faire attention. Mais ça peut aider. On va dire que c'est surtout un outil, je pense, de flex rigolo. En mode, ouais, putain, regarde ma rune, elle a 9999 de puissance. Mais c'est tout, quoi. Legend Rune Crafting Revamp, ok. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Quoi? Ah! Ah! Tu peux sélectionner non seulement le set de runes, mais aussi le slot et la propriété principale. Quoi? C'est quoi cette merde? Mais c'est broken. Non mais tu vas pouvoir aller sniper trop facilement des targets réap et... Non mais what? Oh, ça c'est trop bien. Ça les gars, c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Donc soit tu peux crafter des runes complètement random comme avant, soit en utilisant plus d'essence évidemment, tu peux aller chercher le set, le slot et la stat. Waouh.
Alors la question c'est à quel point c'est plus cher. Mais franchement, même si c'est le double ou le triple du prix ou le quadruple du prix, je pense que c'est plus rentable d'aller sniper le set, le slot et la stat. Genre c'est trop important, genre. 20 tuples. En vrai, je pense faut faire les calculs, mais je suis sûr que ça se discute. Donc c'est 20 fois le prix. Ok. En vrai, je pense que ça se discute, hein. Parce que tu peux facilement aller sniper les target rap avec ça, hein. Parce que tu vois, typiquement, bon, pour les early mid game, je pense que c'est pas si intéressant que ça. Mais quand t'es un peu en late game, que t'as déjà, genre, tu sais, pas mal de runes à droite à gauche, et que, typiquement, t'as un slot où t'es vraiment turbo gaze par rapport aux autres slots, et qu'il faut absolument que t'améliores ce slot-là, mais c'est trop bien, ça. Ça, c'est genre trop bien, hein. Ça va fort revendre les légendaires, vite faire le tri, je te jure. Parce que genre, déjà typiquement de base, juste sélectionner le rune set, je pense t'as les deux tiers des sets de runes qui sont moins intéressants, tu vois. Genre t'as un tiers des sets de runes qui est vraiment au-dessus. Je dis une connerie, mais genre Vio, Will, Despair, Swift, etc. Nemesis, machin. Et après t'as les autres sets qui sont un peu moins utiles. Déjà juste ça, je pense que ça vaut le coup. Ça, bah, comme j'ai dit, ça se tape en fonction de quel slot t'as vraiment besoin d'améliorer. Là, tu vois, typiquement, si t'as besoin d'améliorer du slot 1, 3 ou 5, bah tu t'en fous de la stat de base. Donc tu pourras prendre celui-là déjà, d'office. Ce truc-là, c'est uniquement si t'as envie d'aller chercher du 2, 4, 6. Parce que là, c'est les seuls main stats qui peuvent bouger. D'accord? Donc, non, c'est bien. En vrai, c'est un bon up, hein. Vraiment, c'est un bon up, hein. Mais c'est un bon up et en même temps, comme ils ont bien pondéré le coup, le truc de base est quand même bien aussi, tu vois. Le truc de... Merci, à ce sapin. L'option de base est quand même bien, d'accord. Je veux dire, quand t'es early mid-game et que t'as pas de set en particulier à aller sniper, qu'il te faut un peu de tout, je pense que ça reste quand même bien, tu vois. Mais il y a l'option pour les late game et tout, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. Attends, dans l'exemple qu'ils ont montré, ils se sont trompés. Tu sélectionnes plus de 3000 d'attaque. Tu fais les calculus. 2870. Bon, faut imaginer. En vrai, faut imaginer. En vrai, faut imaginer qu'ils savent compter. Faut imaginer qu'ils savent compter. Mais c'est marrant. Euh... Maintenant, on peut craft des artés aussi. Donc, il y aura aussi le système de cashback avec les artés. Est-ce qu'il y aura le même système ou c'est que les 100 points en mode full aléatoire? Ok. Ça rendra un petit peu le craft d'arté plus facile également, donc c'est bien en vrai. C'est bien. Bon, ils ont pas mis encore la partie comme pour les crafts de runes, je pense qu'ils attendront, ils vont pas tout mettre en... Euh, euh, euh. Ils l'ont mis. Attribut. Attribut plus le type spécifique. Attribut, type, main property. Alors, en vrai, ça c'est un peu de la merde. Non, en vrai, ça c'est de la merde. Ça, par contre, je pense que vous le ferez pas. Ok? Tout le monde va se contenter de prendre le truc à 100. Ok? Pourquoi c'est nul? Parce que main property c'est HP, def, attaque, tu vois. Ok, très bien. Mais en fait, on peut pas les réap, les artés. On peut pas encore les réap. Donc au final, t'as quand même le choix de parmi les 40 stats différentes qu'il y a en arté, tu peux quand même avoir des stats de merde, tu vois. Donc moi, je pense que pour les artés, pour le coup, c'est vraiment le premier que vous prendrez quand même. Quitte à ce que ce soit random. Mais pour moi, ça justifie pas de payer 20 fois plus cher alors que t'as moins de combinaisons de type d'arté, de stats et... pas ouais, de type d'arté, tu vois. Genre en gros, t'as le choix à chaque fois entre arté support, arté... Enfin,
arté de type, arté d'éléments. Après, parmi ces choix-là, t'as le choix entre 4 sous-genres différents. Donc tu vois, t'as genre 8 types d'artefacts au total. Par rapport aux runes, t'as 22 sets. Et après, parmi les stats que t'as 3 stats principales, alors que dans les runes, t'as genre 6 ou 7 stats principales. Et puis ensuite, encore parmi ça, t'as 40 stats différentes. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Je pense que tu prends juste le premier, bref. Mais c'est bien, ouais, qu'ils aient mis ça, c'est bien. Ça va faciliter le craft, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sors un peu les chiffres de mon cul, mais je pense que s'il y a un vrai matheux dans le chat, il peut faire la démonstration et il peut montrer que ça c'est beaucoup moins utile que les runes. Enfin, cette option-là, cette feature-là. Je pense que cette feature-là est plus utile. Bref. Mid-rune crafting removed. Ouais, bah ça on s'en branle. Je t'avoue, c'est pas très intéressant. Oh non, ils vont augmenter les taux de drop des grinds anciens, pitié. Attends, quoi? Maintenant, les invocateurs peuvent invoquer des gemmes et des grinds en faisant des secondes de wake. Mais non. Ok, trop bien. Ça veut dire qu'avec les matériaux où tu peux faire des runes, tu peux aussi faire des grinds. Ça, j'aime bien. En vrai, c'est insane, ça. Voilà, c'est ça. En gros, les matériaux que tu droppais sont utilisés pour les deux, en fait. Ok. Ok. Ah, ils ont augmenté le taux de drop, parce que vraiment, ça cassait les couilles de fermer du donjon ancien. Bah, antique. Ouais, vas-y gros, les runes 5 étoiles, on en a plein d'autres cul. Donc maintenant, c'est que des 6 étoiles. Ok, donc 6 étoiles bleues minimum. Mais bah, ça veut dire que on va forcément avoir plus de chances de choper des 6 étoiles héroïques et légendaires. Ok. Ok. Ils ont augmenté la taille de notre péniche, ce qui fait très plaisir. Uh-huh. Oh. Ouais. Ok, donc comme ils ont mis le x30 et tout, les invocateurs ils dropent plus de runes, voilà, donc machin. Donc il faut qu'il y ait plus de place de stockage. Ce stress, il me met toujours bien à parler de stress, d'inconfort, de... Ah putain. The strain on server increase. Ah. Ça coûte cher. Du coup ils font payer avec des cristaux. Ah. Ah oui. Ah non les gars ça coûte cher, vous gagnez pas assez bien votre vie avec Summoner's War. Non. Bref. Bon en gros on a une expansion gratuite. Et après on peut expandre encore un peu plus. Quoi? On peut augmenter de 1000 à raison de 40 slots tous les 400 tous les 300 cristaux. Nique ta mère. C'est quoi cette histoire là? Bah, j'espère que pour 300 cristaux tu t'augmentes tout d'un coup. Genre t'augmentes de 120 la capacité de stockage. Couhou. Comment ça? Comment ça mon bœuf? Non mais ça c'est la mise à jour pour les millionnaires genre. C'est la mise à jour pour les turbo whales. Même les dauphins ils peuvent pas se payer ça gros. Qui va foutre 300 € juste pour avoir le maximum de... Non vas-y allez niquez vos mères. Bon allez ok. Ils ont augmenté de 1000 slots pour à peu près tout le monde. C'est déjà ça. Bref vas-y. Non mais... Non là ils abusent, non ils abusent. Non le coup de... Non le coup de ça nous coûte cher. Non gros niquez vos mères. Niquez vos mères le coup de ça vous coûte cher. Comment ça vous coûte cher? Comment ça?